Yo les gens de ce matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo qui sera consacrée aux équations quadratiques. Les quadratiques, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus compliqué que les sujets que j'ai traités avant, mais ça peut être intéressant à regarder, et puis bon, ça peut être utile pour la suite, pour vos cours, et peut-être que vous l'apprendrez un peu plus tôt que prévu, donc ça peut toujours être utile. Donc une quadratique, qu'est-ce que c'est? Une quadratique, c'est tout simplement une équation qui s'écrit de la manière suivante. A, x carré, plus b, x plus c égale à 0. Et dans ce cas, il faut juste trouver x. Et c'est ça qu'on vous demande. Donc normalement, il n'y a pas écrit A, B, C, il y aura des nombres. Donc imaginons à la place de A, on va écrire juste en dessous. Donc à la place de A, juste ici, on va avoir par exemple 4. Donc 4x carré, plus, disons en B, je sais pas, 8x, et disons en C, 1, par exemple, égale à 0. Du coup, pour la résoudre, il suffit juste de retenir quelques formules. Donc juste ici, tout d'abord, il va falloir qu'on trouve ce qu'on appelle delta. Donc delta, on l'écrit sous la forme d'un triangle comme ça. Donc delta, il est égal à b carré moins 4ac. Donc 4 fois a fois c. Donc b carré, on l'a montré juste ici, il y a b, donc 8. C'est égal du coup à, égal à 8 au carré moins 4 fois a juste ici, c'est 4. Donc 4 fois 4. Donc fois, je le mets avec un point. 4 fois C, c'est 1 fois 1. Donc c'est tout simplement 8 au carré moins 4 au carré. On peut y écrire ça comme ça. Donc 8 au carré, c'est 8 fois 8. Donc 8 fois 8, c'est 64. Hop, 64. Moins 4 fois 4, 16. Donc 16. 64 moins 16, ça c'est facile. On fait 64 moins 6. 64 moins 6, c'est 58. 58 moins 10, ça fait 48. Du coup, maintenant qu'on a delta, on va pouvoir l'utiliser pour trouver x. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé x, on a juste trouvé delta. Donc, pour trouver x, en fait, là, il y a une règle très facile qui dit que si delta est supérieur à 0, comme c'est le cas ici, eh bien x a deux valeurs dans R. Donc R, c'est un ensemble, je ferai une vidéo dessus à l'avenir, mais retenez pour l'instant que R, il regroupe tous les nombres que vous connaissez. Donc avec des virgules, négatifs, positifs, peu importe. R, il contient tous les nombres que vous connaissez. Donc la règle pour delta, quand il est supérieur à 0, comme c'est le cas juste ici, eh bien c'est que x a deux réponses, donc il a deux valeurs. Donc on va essayer de les trouver. Ces deux choses, on les appelle x1 et x2. Donc juste ici, je vais écrire x1, hop, x1 égale, et je vais écrire juste ici en dessous, x2 égale. Du coup, on va essayer de le résoudre. x1 et x2, vous allez voir que c'est presque la même chose. Donc pour x1, il suffit de faire moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc ici, juste ici, on a moins b, et b, on sait très bien qu'est-ce que c'est écrit juste ici. B, c'est 8. Donc moins b, c'est tout simplement moins 8. Ensuite, on a plus, hop, plus, racine carrée de delta. Delta, on l'a vu juste ici, c'est 48. Donc juste ici, on a plus racine carrée de 48. Ensuite, on a sur 2a. 2a, c'est quoi? C'est 2 fois 4, donc 8. Sur 8. Ensuite, on peut descendre, c'est égal à combien? Moins 8, hop, sur 8, plus racine carrée de 48, hop, sur 8. Donc voilà, après moins 8 sur 8, on peut le développer, c'est assez facile, il suffit juste de faire hop, moins 8 divisé par 8, et ça fait moins 1. Donc juste ici, on peut dire moins 1, mais bon, on va le garder comme ça. Ensuite, pour x2, c'est assez facile, c'est exactement la même chose qu'ici, sauf qu'ici, à la place du plus, il y aura un moins. Donc ici, on a x2, on va mettre hop, moins b, moins racine carrée de delta, sur 2a. Donc on va développer, ça c'est égal à combien? C'est exactement la même chose qu'en haut, donc moins 8, hop, moins racine carrée de 48, hop, sur 2a, donc 2a c'est 2 fois 4, 8. Du coup, après on peut toujours développer, et ici ce sera la même chose qu'ici, sauf qu'il n'y aura pas le plus, il y aura un moins. Donc ce sera moins 8, hop, sur 8, moins racine carrée de 48,
sur 8. Et voilà, on a trouvé les deux valeurs de x. Après, on peut développer, mais ça ne sert à rien. Votre professeur sera très content si jamais vous avez écrit ça. Voyons un deuxième exemple. Donc le deuxième exemple, ce sera, juste ici, hop, 2x carré, hop, juste ici, moins 3x, plus 9 huitièmes, hop, égal à 0. Maintenant, on va essayer de le résoudre avec la même méthode qu'avant. Donc on va trouver delta, hop, juste ici, delta. Ici, on sait déjà c'est quoi A, B, C, A, B et C. Donc delta, juste ici, c'est égal à B carré moins 4AC. Donc B carré, ça fait moins 3 au carré, donc 9. 9. Ici, on a moins 4. 4 fois. Donc 4 fois 2. 4 fois 2 fois 9 huitièmes. On va développer. C'est égal à 9 moins 4 fois 2, 8 fois 9 huitièmes. On peut encore développer. 9 moins, ici les deux s'annulent, donc 8 est divisé par 8. Donc on peut les, hop, comme ça les barrer. Et on obtient 9 moins 9. Ici delta est égal à 0 du coup. 9 moins 9 c'est égal à 0. Donc là c'est plus du tout pareil qu'avant. Delta est plus supérieur à 0. Donc on va utiliser une autre formule. Donc l'autre formule, ça va être quasiment la même qu'avant. Et cette fois x on ne l'appellera pas x1 ou x2. Ici il n'y a qu'une seule valeur qu'on va appeler x0. Juste ici x0. Maintenant x0 il est tout simplement égal à, hop, juste ici, moins b, ça commence déjà comme avant, sur 2a. De toute façon, c'est exactement la même formule qu'avant. Le truc, c'est que quand on fait racine carrée de 0, bah, c'est 0. Donc ça ne sert à rien de l'écrire. Mais sinon, c'est juste comme ça. Moins b sur 2a. Et du coup, bah, après, maintenant, on peut le calculer. On a x0 égale à... Donc moins b, juste ici, on a moins 3 déjà en b. Donc ça fait 3. 3 sur 2 fois a. Donc 2 fois a. 2 fois 2, 4. Et voilà, on a résolu. X dans cette équation est égal à 3 sur 4. Après, il y a un autre cas, un cas où delta est inférieur à 0. Mais ce cas, je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo parce qu'il mérite une vidéo à lui tout seul. Et ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, bah, toujours bombardez les pouces bleus. C'est vraiment très très important. Ça me soutient énormément. Et pareil pour les abonnements. Je vois déjà qu'on est aux 60 abonnements. Donc je suis vraiment hyper content. Vous êtes 60 à me suivre quotidiennement. Et je trouve ça vraiment trop bien. 60 personnes, c'est énorme. Et du coup, bah voilà, partagez-la et à plus!